pour apprendre un autre mode de vie, un autre style de vie. Il a dégringolé de sa nature. Il est venu incorporer ta nature dans sa vie. Il a été au milieu de nous. Et nous avons vu la gloire de Dieu dans sa vie. Nous avons vu ton soutien dans sa vie. Nous avons vu, Seigneur éternel, mon Dieu, la manière où tu l'as utilisé. La manière où il est resté gravé dans les cœurs des hommes. Mais selon ton plan, tu as décidé de le soustraire de cette terre. Tu connais la douleur que ça nous a fait. Tu connais le mal que ça nous a causé. Tu connais la souffrance dans laquelle nous sommes tombés. Et tu nous as fortifiés par ta parole. Tu nous as fortifiés, Seigneur, par ton esprit. Et nous avons continué le chemin qu'il avait déjà commencé. Aujourd'hui, les ténèbres veulent couvrir ce que tu lui as donné. Parce que l'homme ne connaît pas ce que tu es en train de faire. Le peuple ne connaît pas ce que tu es en train de faire. Mais tu m'as envoyé ici. Je n'ai rien à leur donner. Je n'ai rien à faire ici. Mais tu m'as appelé, Seigneur, pour déclarer que ce ministère que tu as donné à ce temps, pour lequel tu as passé le pouvoir éternel dans ta souveraineté, dans ta grâce, à son épouse. Éternel, il se bat tant qu'elle peut. Dans la connaissance ou la méconnaissance, mais tu vois son cœur. Tu vois, éternel, au fond de son cœur. Et je voudrais prier ce soir que tout ce que les ténèbres ont décidé, tout ce que les sorciers qui guettaient ce ministère depuis longtemps, tout ce qui était la panoplie, éternel Dieu Tout-Puissant, des objets matériels, physiques, invisibles, qui gravitaient autour de ce ministère, et dont la grâce que tu avais libérée ici, éternel, était la défense et la sécurité. Aujourd'hui, ils ont pensé que tu as éteint le lumignon. Ils ont pensé que le chandelier a été enlevé. Ils ont pensé que la lumière n'est plus sur le toit, n'est plus au plafond, elle est maintenant en bas de la table. Seigneur, tu m'as envoyé en ce lieu pour déclarer que cette lumière brille plus qu'elle a brillé avant au nom de Jésus. Que cette grâce existe plus qu'elle a existé. Si elle a amené des multitudes, si elle a fait un certain nombre de choses, elle est capable de faire le double maintenant. Elle est capable de faire plus que ce qu'elle a fait. Seigneur, je prie ce soir au nom de Jésus que la prière et le cri qui sortent de ma bouche traversent ce bâtiment pour aller accomplir les miracles que personne ne pouvait imaginer. Dans les maisons où ceux qui ont l'ADN de ce ministère sont allés se vautrer dans leur complaisance, dans leur manière de faire, ceux qui t'appartiennent, ceux dont tu as inscrit les noms, éternel, dans le registre de ce ministère, dans le registre de cette vision. Seigneur, je ne déclare pas une parole évangélique pour eux, mais je déclare un réveil là où ils sont. Je déclare une prise de conscience là où ils sont. Je déclare, éternel, que la honte les abandonne et les quitte. Et que comme Philippe pour la Samarie, que leur pas les redirige dans ce temps-là, pour la gloire de ton nom. Je déclare cette parole afin que tu l'accomplisses. Parce que tu es le Dieu qui a dit Israël a été dispersé. Mais moi, Dieu, je les rassemblerai à part. Tu rassembleras Shekinah. Tu rassembleras ce ministère. Tu rassembleras le peuple que tu as donné à ce temps. Et là où vous êtes, Seigneur, vous vous réjouirez de voir la grâce de Dieu dont tu dois travailler. Seigneur, je te bénis parce que tu l'as fait. Je te bénis parce que tu l'as accompli. Je prie encore ce soir que le masque qui est entré dans le visage, Seigneur, les écailles qui sont dans les yeux, et tout le rideau qui empêche d'aller au-delà du voile, et qui a fomenté des palissades de conception dans le cœur et qui amène les gens à ne
puissance, toi qui es entré dans le lieu très saint, Seigneur, sans un appareil humain, tu as foncé là-bas par le matériel de Dieu et tu as changé l'ancienne alliance et tu as établi la nouvelle. Seigneur, brise ces masques, déchire ces voiles et laisse que l'entendement devienne correct et que tes enfants de ce même Père qui est toi Dieu et que tu as donné à ce temps s'asseyent sur la même table, mangent ensemble, se comprennent et vivent ensemble pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Je refuse la séparation. Je refuse le dépeuplement. Je refuse l'isolation. Je refuse le fait que chacun va rester dans son coin. Mais je prie ce soir au nom de Jésus que toi qui es fidèle, tu marqueras cette fidélité dans ce lieu et tu accompliras tout au nom de Jésus. Seigneur, je sais que là où tu veux œuvrer les ténèbres aussi bien. Mais nous savons que quand nous nous levons, les ténèbres se dissipent et la lumière de Dieu jaillit. Et quitte ta servante. Et quitte cette femme. Parle-lui encore. Donne-lui son gouvernail. Donne-lui son architecture. Donne-lui son armure. Donne-lui, Seigneur, sa technologie. Que cette technologie vienne maintenant pour continuer ce qui a été commencé. Ce qui a été, Seigneur l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, commencé. Parce que tu ne fais pas un appel. Si l'appel ancien résout le problème, mais tu fais un appel nouveau parce qu'il y a une complémentarité, il y a un rajout que tu vas faire, il y a quelque chose de nouveau que tu vas faire. Seigneur, amène cette nouveauté dans cet endroit, amène cette chose nouvelle en elle, remplis-la en bon davantage, qu'elle devienne Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, comme tu as dit à Josué, que tu vas élever devant tout ce peuple, afin que le même respect, la même autorité, la même dignité, la même considération qu'on donnait, éternel, à celui que tu as enlevé, que la même considération soit donnée à cette femme au nom de Jésus. Je te demande cette chose pour la gloire de ton Seigneur. Je prie que tu visites les cœurs. Je suis venu dans un temps de confinement. Beaucoup n'ont pas pu m'entendre, beaucoup n'ont pas pu m'écouter, mais j'ouvre les antennes spirituelles de la visitation mystérieuse de Dieu, afin que chacun dans son sommeil, Seigneur, soit à cette réunion au nom de Jésus. Entends ce que je dis ce soir, et que cela, toi, apporte des fruits dans son cœur au nom de Jésus. Je veux entendre une transformation dans ce lieu. Je veux entendre que tu défies les ténèbres. Je veux entendre l'Éternel, mon Dieu, mon roi, que tu défies les plans du diable au nom de Jésus. Satan n'a pas de place ici. Tu n'as aucune place ici. Et l'aveuglement va tomber parce que nous sommes venus pour nous opposer aux ténèbres qui arrivent, à la mort qui est prévue, au suicide qui est prévu, à tout ce qui est négatif qui est prévu. Je suis venu dire non. L'illumination va animer toute l'église. C'est la conception de la nouvelle saison va animer toute l'église. Nous disons non à la mort et nous disons non à toutes les tracasseries. Nous disons que la gloire de Dieu, ça ne reste pas dit dans ce ministère au nom de Jésus. Tu ne vas pas envoyer enfin. Tu ne vas pas envoyer pour prêcher seulement. Père, tu vas envoyer pour que ça change. Tu vas envoyer pour que ça soit transformé. Tu vas envoyer pour qu'une nouvelle direction, une nouvelle dynamique, Seigneur, prenne le large dans ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, les prix ont été creusés. Les prix ont été creusés par elle. Seigneur, face à l'héritage qu'elle a reçu, les prix ont été creusés. Les gens se sont opposés, mais tu lui as donné la capacité de ne pas témoigner. Seigneur, maintenant j'appelle le puits du Réhoboth. J'appelle le puits du Réhoboth, où personne ne pourra s'élever pour justifier, où personne ne va s'élever, où tout le monde va lui donner le même livre. Seigneur, pour accomplir ta mission. Je pleure devant toi, Seigneur, pour que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Je pleure devant toi, Éternel, pour que tu le fasses dans ce ministère. Ne laisse pas l'œuvre de ton Fils être foulé aux pieds, Seigneur, par ceux qui ont des rapines, pour ceux-là, Seigneur, qui n'ont plus de cœur pour ton œuvre, mais qui sont là, Seigneur, pour terminer ta gloire. Je prie, Seigneur, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Ce n'est pas par la puissance d'un homme que l'Église était correctée. Ce n'est même pas par la force d'un homme que cela a été fait. C'est par ton esprit. C'est cet esprit que j'appelle ici pour convertir les cœurs et pour les amener à l'unisson pour la gloire de ton Seigneur au nom de Jésus. Je te dis merci, car je sais que tu vas faire au-delà de ce que je t'ai demandé. La gloire va te revenir maintenant et à jamais, au nom de Jésus.